Imaginez vivre dans un pays rempli de femmes blondes et célibataires en raison d'une véritable pénurie d'hommes. Un endroit au paysage grandiose, avec des villes historiques et une architecture fascinante qui mélange les influences germaniques et soviétiques. Eh bien, on parle ici de la Lettonie. Dans l'enquête d'aujourd'hui, on va explorer ce qui rend la Lettonie si unique et mystérieuse. Les caractéristiques des femmes lettonnes, la véritable raison du manque d'hommes et l'intrigant festival des blondes. Mais l'investigation ne s'arrête pas là. On va aussi plonger dans la culture, l'histoire et les beautés qui font de ce pays une destination spectaculaire. Alors préparez-vous car la Lettonie pourrait capturer non seulement votre curiosité, mais aussi votre esprit. Pour voir au-delà des apparences, abonnez-vous à Vie réelle et ouvrons ce dossier. L'histoire de la Lettonie est marquée par des conquêtes sanglantes, des invasions et des changements de régime à travers les siècles, ce qui a forgé l'identité du pays tel qu'on le connaît aujourd'hui. En réalité, les premiers habitants de la région étaient des peuples baltes qui vivaient de manière simple, en harmonie avec la nature et les traditions locales. Avec le temps, la région a commencé à attirer l'attention des puissances extérieures, surtout pendant le Moyen-Âge. L'une des périodes les plus marquantes a été l'arrivée des chevaliers teutoniques qui ont dominé une grande partie du territoire. Ils ont érigé des forteresses, des églises et des villes en laissant des traces que l'on peut encore observer aujourd'hui dans l'architecture de la nation. Dès lors, le territoire a été contrôlé par différentes puissances comme la Suède et l'Empire russe. Chacune de ces périodes a laissé des influences culturelles, politiques et sociales qui font désormais partie intégrante de l'identité du pays. Le fait est qu'au XXe siècle, la Lettonie a arraché son indépendance après la Première Guerre mondiale en devenant un État souverain. Cependant, cette liberté fut de courte durée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le pays a de nouveau été occupé d'abord par l'Union soviétique, puis par l'Allemagne nazie, et encore une fois par les soviétiques. Entre 1940 et 1991, le pays a été brutalement incorporé à l'Union soviétique. Durant cette période sombre, la Lettonie a fait face à la répression, à des déportations massives et à un processus intense de russification. Des milliers de personnes ont été envoyées dans des régions hostiles comme la Sibérie, tandis que la culture et la langue lettonne étaient sévèrement limitées. Cela a entraîné une urbanisation forcée avec la construction de blocs d'habitation standardisés et de bâtiments comme l'Académie des sciences de Riga, véritable symbole du réalisme socialiste. La forte immigration russe a lourdement altéré la démographie du pays. Et jusqu'à ce jour, 30% de la population est d'origine russe, ce qui génère encore des tensions politiques et sociales palpables. La lutte pour l'indépendance a culminé avec la Voie balte de 1989, une manifestation pacifique impressionnante où 2 millions de personnes se sont tenues la main pour former une chaîne humaine de 675 km. Toutefois, ce n'est qu'en 1991 que la Lettonie a officiellement récupéré son indépendance, marquant la fin de la domination soviétique. La première impression en arrivant à Riga, la capitale de la Lettonie, c'est la présence écrasante de femmes dans les rues, créant un paysage frappant de chevelures dorées. Le pays est réputé pour avoir l'une des plus fortes proportions de personnes blondes au monde, avec environ 70% de la population arborant des cheveux naturellement blonds. Ça contribue à une atmosphère unique où la présence des femmes lettonnes se démarque encore plus. Le pays présente aussi l'un des plus grands déséquilibres de genre en Europe, avec significativement plus de femmes que d'hommes. Actuellement, on compte environ 84 hommes pour 100 femmes, ce qui fait du pays l'un des endroits avec le plus faible nombre d'hommes par habitant sur le continent. Cela s'explique par des facteurs historiques et sociaux très sombres. En premier lieu, de nombreux hommes lettons ont émigré vers d'autres pays d'Europe à la recherche de meilleures opportunités d'emploi, surtout après la chute de l'Union soviétique. De plus, l'espérance de vie masculine en Lettonie est considérablement plus basse que celle des femmes. En moyenne, les hommes lettons vivent environ 10 ans de moins. Cela est dû en grande partie à un taux alarmant de consommation d'alcool, au stress et à des problèmes de santé majeurs qui impactent directement la longévité de la population masculine. Un autre facteur historique déterminant a été la Seconde Guerre mondiale et la domination soviétique des périodes où beaucoup d'hommes ont été tués ou envoyés dans des camps de travaux forcés en Sibérie. Ces tragédies ont directement causé ce déséquilibre démographique qui persiste encore aujourd'hui. La Lettonie compte une population d'environ 1 900 000 habitants, ce qui en fait l'un des pays les moins peuplés d'Europe. Mais ce qui retient vraiment l'attention, ce n'est pas seulement le chiffre, c'est la façon dont cette population est répartie et les défis qui en découlent. La majorité de la population est composée de Lettons, mais on y trouve une présence significative de Russes et d'autres minorités, ce qui influence directement les coutumes, la culture et même la façon dont les gens vivent au quotidien.
En réalité, la Lettonie fait face à un fort déclin démographique. De nombreux jeunes quittent le pays pour chercher de meilleures opportunités dans d'autres nations européennes, ce qui affecte directement la croissance et l'avenir de l'État. En conséquence, plusieurs petites villes et villages se retrouvent pratiquement à l'abandon. Un autre point critique est le vieillissement de la population. Avec moins de naissances et plus de personnes âgées, le pays subit un déséquilibre qui impacte lourdement le marché du travail et le système social. Concernant la langue, l'idiome officiel est le letton. Cependant, en raison de la forte influence historique de l'ère soviétique, une partie significative de la population parle aussi russe, surtout parmi les générations plus anciennes. L'anglais, quant à lui, progresse fortement chez les jeunes. On estime qu'environ 40 à 50% de la population parvient à communiquer dans cette langue. La religion fait aussi partie de l'identité du pays, bien qu'elle ne soit pas pratiquée de manière aussi intense que dans d'autres régions du monde. Les principales croyances sont le christianisme avec une prédominance du luthéranisme, du catholicisme et de l'Église orthodoxe. Malgré ça, une grande partie de la population se considère comme non religieuse ou simplement attachée à la foi d'un point de vue culturel. La Lettonie est l'un de ces pays qui cachent des détails peu connus, mais extrêmement fascinants et parfois même surprenants. L'une des curiosités les plus remarquables est que la Lettonie figure parmi les pays les plus verts d'Europe. Plus de la moitié de son territoire est recouverte par des forêts, ce qui fait que la nature est présente absolument partout. Ça influence directement le style de vie de la population qui maintient une connexion profonde avec l'environnement naturel. Le fait est que le pays possède également l'une des connexions Internet les plus rapides au monde. Même s'il s'agit d'une petite nation, l'infrastructure numérique est très développée principalement dans les zones urbaines, ce qui facilite le travail, les études et la communication de masse. De plus, la Lettonie entretient une relation fusionnelle avec le chant. Le pays est célèbre pour ses immenses festivals de musique chorale où des milliers de personnes se rassemblent pour chanter en chœur, une tradition devenue un véritable symbole national. L'autre point intéressant réside dans la langue. Le letton est considéré comme l'une des langues les plus anciennes encore en usage en Europe, conservant des caractéristiques très proches des idiomes ancestraux. Ça la rend unique et assez différente des autres langues européennes. Et ce n'est pas tout. Pendant l'été, à certaines périodes de l'année, le soleil peut se coucher très tard, laissant le ciel clair jusqu'à des heures avancées de la nuit. En hiver, c'est tout l'inverse. Les jours sont courts et sombres, avec très peu d'heures de lumière solaire. Ce cycle affecte profondément le rythme de vie des habitants. Un autre détail singulier est que la Lettonie possède une forte tradition de sauna très utilisée pour la détente, mais aussi comme partie intégrante de pratiques culturelles anciennes, liées à la purification du corps. Pour vous donner une idée, dans de nombreuses régions du pays, surtout à l'intérieur des terres, il est tout à fait courant que les maisons aient leur propre sauna. Ce n'est pas un luxe, ça fait partie du quotidien. Les gens y vont régulièrement, souvent lors de réunions familiales ou en petits groupes, transformant ce moment en un rituel social et culturel ancré. La Lettonie affiche une qualité de vie considérée comme stable selon les standards européens, mais avec des caractéristiques propres qui méritent l'attention. Le pays bénéficie d'une bonne organisation urbaine, de villes propres et d'un système public qui fonctionne de manière relativement efficace. Eh bien, le pays se distingue par son système de santé accessible et son éducation de haut niveau. Les universités lettonnes sont reconnues à l'échelle internationale, offrant des cursus dans divers domaines et attirant des étudiants étrangers en quête d'un enseignement supérieur exigeant notamment en technologie de l'information et en ingénierie. La sécurité est aussi un point crucial. En général, la Lettonie est perçue comme un pays sûr avec des taux de criminalité extrêmement faibles comparés à bien d'autres régions du globe. Ça permet aux citoyens de circuler avec une grande tranquillité au quotidien. L'autre facteur déterminant est le contact avec la nature. Comme une grande partie du territoire est boisé, beaucoup de gens vivent près d'espaces verts, ce qui contribue à un mode de vie plus calme et moins agité. Le coût de la vie, en revanche, peut varier considérablement. Dans des villes comme Riga, les dépenses sont plus élevées, particulièrement pour le logement. Le salaire moyen tourne autour de 780 € par mois, ce qui reste relativement bas par rapport à la moyenne européenne globale. Dès lors, la Lettonie a investi massivement dans la technologie et l'infrastructure numérique, facilitant de nombreuses activités quotidiennes, allant des services publics au travail à distance. En fin de compte, la qualité de vie en Lettonie combine organisation, sécurité et nature, formant un cadre de vie structuré et serein au sein de la réalité de l'Europe. Les danses traditionnelles lettonnes sont ancrées dans l'identité culturelle du pays et sont directement liées à ses racines anciennes, particulièrement aux traditions rurales et aux célébrations populaires.
La caractéristique majeure de ces danses est leur dimension collective. Contrairement à d'autres endroits où la danse est plus individuelle en Lettonie, on danse en groupe avec des mouvements synchronisés qui démontrent une véritable cohésion et une connexion forte entre les individus. L'une des plus connues est la danse Atkoops, une danse animée en cercle avec des mouvements rapides et des changements de direction brusques. Elle est incontournable lors des festivals et des rassemblements culturels, principalement lors des fêtes populaires. Une autre danse très traditionnelle est la Su de Malinas, qui se démarque par son rythme enveloppant et ses formations de groupe. Les danseurs forment des cercles et des lignes, créant des chorégraphies parfaitement synchronisées, symbolisant l'union et la collectivité à l'état pur. On retrouve aussi la Gatvezdøya qui n'est pas seulement une chorégraphie spécifique, mais un style traditionnel où les couples dansent ensemble avec des mouvements millimétrés. Ce type de danse renforce la connexion entre les participants et est extrêmement commun lors des grandes célébrations. Au-delà de ces exemples, il existe de nombreuses variantes régionales, chacune avec ses propres pas, ses rythmes et ses significations profondes. Certaines sont nerveuses et animées, tandis que d'autres sont plus calmes et hautement symboliques. Les festivals en Lettonie sont des moments charnières de la culture nationale, mêlant musique, danse, tradition et une ferveur populaire impressionnante. Le Festival national des chants et de danse letton, reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, est l'événement culturel le plus monumental du pays. Organisé tous les 5 ans, ce festival rassemble des milliers de chanteurs et de danseurs venus de toutes les régions formant des chorales titanesques de près de 16 000 voix entonnant les musiques traditionnelles lettonnes. Au-delà des performances, l'événement inclut des défilés, des expositions d'art populaire et des compétitions qui cimentent la fierté nationale et préservent l'âme du peuple. En raison de sa démographie particulière, la Lettonie accueille aussi un festival plutôt insolite. Le Go Blonde, un événement qui célèbre la beauté et le pouvoir de la femme blonde. Organisé chaque année à Riga depuis 2009, le festival combine des défilés, des événements culturels et des actions caritatives. Derrière l'aspect esthétique, cela sert un but social précis, récolter des fonds vitaux pour des causes comme le traitement du cancer infantile. Durant ce rassemblement, les participantes s'habillent souvent en rose et défilent dans des voitures décapotables, créant un spectacle singulier dans les rues de la capitale. La cuisine lettonne est simple, mais profondément liée aux traditions de survie et aux ressources naturelles du territoire. Les plats reflètent le climat froid, la vie rurale, et ce besoin vital de consommer des aliments qui tiennent au corps et fournissent une énergie brute. L'aliment de base par excellence est la pomme de terre présente dans presque tous les repas du quotidien. On la trouve bouillie frite ou servie avec des viandes et des sauces rustiques. Le pain joue un rôle central, surtout le traditionnel pain de seigle letton, considéré comme un pilier absolu de l'alimentation de la nation. Un autre plat incontournable est le sklandrosis, une tarte traditionnelle préparée avec une pâte de seigle et farcie de carottes et de pommes de terre. Bien que basique, c'est une véritable spécialité locale. La soupe occupe aussi une place tactique dans l'alimentation. Prenez l'okstusoup, une soupe froide de couleur rose faite à base de betterave, de kéfir ou de yaourt, généralement servie avec des œufs et des herbes fraîches. C'est le plat phare de la saison estivale. La consommation de poissons est très répandue, particulièrement dans les régions bordant la mer Baltique. Le hareng fumé est une institution préparée de multiples façons et extrêmement appréciée sur les tables locales. Et ça ne s'arrête pas là. Les Lettons sont aussi amateurs de boissons traditionnelles puissantes, comme le célèbre baume noir de Riga, une liqueur aux herbes amères et aromatiques connue pour son goût intense et sa longue histoire à travers le pays. La Lettonie est située dans le nord de l'Europe, dans la région stratégique de la Baltique. Le pays partage ses frontières avec l'Estonie au nord, la Lituanie au sud, la Russie à l'est et la Biélorussie au sud-est. À l'ouest, son territoire est directement baigné par la mer Baltique. Cela influence de manière drastique le climat et le mode de vie des habitants. Son territoire est globalement plat, sans grandes chaînes de montagnes, mais ça ne veut pas dire qu'il est clément. Le pays est recouvert de vastes forêts qui occupent plus de la moitié de sa surface, complétée par d'innombrables rivières-lacs et zones humides. Cette abondance naturelle confère au pays une allure sauvage et verte, mais impose aussi des défis logistiques majeurs dans les zones isolées. Le fait est que le climat est un autre facteur brutal. Les hivers sont longs, rudes et extrêmement froids, avec des températures qui plongent régulièrement sous zéro et des paysages ensevelis sous la neige pendant des mois entiers. En revanche, les étés sont courts et relativement doux, créant un contraste thermique qui dicte la routine des citoyens.
La capitale de la Lettonie est Riga, la plus grande ville du pays, et son centre névralgique pour l'histoire, la culture et le tourisme. Située sur les rives du fleuve Daugava, Riga est célèbre pour son architecture imposante et la préservation de bâtiments qui ont traversé les âges. Le véritable cœur de la ville est son centre historique, connu sous le nom de Vets Riga, une zone pavée regorgeant de places anciennes et d'édifices médiévaux dans un état de conservation exceptionnel. Ce joyau architectural est d'ailleurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui souligne son poids historique et culturel indiscutable. Parmi les monuments qui incarnent l'identité lettonne, on trouve le monument de la liberté en plein centre de Riga. Érigé en 1935, il rend hommage au sang des soldats lettons tombés pendant la guerre d'indépendance de 1918 à 1920, devenant ainsi le symbole ultime de la souveraineté nationale. Sur les rives du fleuve Daugava se dresse le parc Basteikalns, un refuge silencieux où l'on peut s'isoler et profiter d'une vue imprenable sur la ville entourée de nature et de monuments historiques solennels. En réalité, l'architecture de Riga porte aussi les cicatrices des chevaliers teutoniques qui ont lourdement contrôlé la région au Moyen Âge. Cet héritage militaire se lit sur les bâtiments les plus anciens avec des forteresses, des murailles et des structures massives témoignant d'une époque marquée par des conflits perpétuels et une domination territoriale stricte. De plus, la ville est considérée comme l'un des plus grands sanctuaires d'architecture Art Nouveau en Europe. Des dizaines de façades sont richement décorées, avec des sculptures, des ornements et des formes géométriques complexes. D'autres points stratégiques incluent la Maison des Têtes Noires, l'un des bâtiments les plus emblématiques de la capitale, et le marché central de Riga, l'un des plus vastes d'Europe, installé dans de colossaux anciens hangars à dirigeables. L'autre élément fort de la ville, c'est la présence de ponts de parcs et de zones vertes qui parsèment la capitale, créant une fusion entre le béton, l'histoire et les espaces ouverts. Riga s'impose comme une métropole où différentes époques s'entrechoquent, formant un paysage urbain dense, détaillé et chargé d'identité. La Lettonie possède une économie jugée stable dans le contexte européen, avec une croissance tirée en priorité par les services, le commerce et la technologie. Après l'effondrement de l'Union soviétique, le pays a subi une transformation économique radicale, abandonnant un système fermé pour embrasser brutalement l'économie de marché. Depuis 2004, la Lettonie est membre de l'Union européenne et de l'OTAN, ce qui a blindé son économie, intégré le pays au marché européen et décuplé son poids géopolitique. Dès lors, l'adoption de l'euro en 2014 a définitivement ancré le pays dans la zone euro, garantissant une stabilité financière face aux crises et facilitant massivement le commerce international. De plus, le pays fait partie intégrante de l'espace Schengen, autorisant la libre circulation des individus au sein du bloc européen. Avec une infrastructure modernisée et un marché en perpétuelle mutation, le pays s'affirme comme un véritable pôle d'innovation et de croissance dans la région baltique. Un autre aspect stratégique est le rôle des ports maritimes cruciaux pour l'exportation et l'importation de marchandises lourdes. Cela permet au pays d'opérer comme un pont commercial vital entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Le secteur industriel maintient son importance, surtout dans la transformation du bois, l'agroalimentaire et la production manufacturière de pointe. Comme le pays est couvert de forêts massives, l'industrie du bois s'impose comme l'un des piliers économiques de la nation. Bien que l'agriculture soit présente, elle opère à plus petite échelle. La culture de céréales, de pommes de terre et l'élevage constituent l'essentiel de la production rurale. Ces dernières années, le gouvernement a injecté des capitaux importants dans le secteur technologique, favorisant l'émergence de start-up et d'entreprises numériques, ce qui modernise radicalement son profil économique à l'international. La Lettonie est bien plus que le simple stéréotype du pays des femmes blondes. C'est une destination fascinante, imprégnée de culture, d'une histoire lourde, d'une nature sauvage et d'une architecture imposante qui raconte des siècles de domination germanique, russe et scandinave. Maintenant, révélez-nous ce qui a le plus capté votre attention et si vous avez l'intention de franchir les frontières de ce pays énigmatique. Cela prouve que derrière le mythe d'un déséquilibre parfait se cache une nation forgée par la douleur, la domination étrangère et une résilience inébranlable. Soutenez cette enquête en laissant un j'aime. Dites-moi en commentaire quel aspect de l'histoire sombre de la Lettonie vous a le plus surpris. Abonnez-vous à Vie Réelle.